payent leurs années d'université. L'enquête de Michel Izard et Damien Blondeau. Se retrouver devant un juge aux affaires familiales au palais de justice de Paris, devant son fils, ça vous ne pouvez pas savoir. Être traîné en justice, ouais, j'appelle ça même être traîné en justice par son propre fils, c'est terrible. C'est terrible. Roger et Odile ont 3 enfants à charge. Leur fils aîné, étudiant en médecine, voulait prendre un appartement avec sa petite amie. Ils ont refusé de se porter caution, le conflit s'est envenimé et ils ont été condamnés à lui verser 2200 francs par mois, environ 10% de leurs revenus, jusqu'à la fin de ses études. Ça dure un quart d'heure et c'est paye et tais-toi. Il n'y a aucune enquête de fait avant. Le jugement repose sur l'article 203 du Code civil qui fait obligation aux parents d'entretenir leurs enfants. Roger et Odile ont rejoint une association, l'AFRA 203, qui exige une réforme pour éviter les abus. Interservice parents, bonjour. La judiciarisation des conflits. L'école des parents, organisme de conseil aux familles, la voit monter depuis plusieurs années. On reçoit ici jusqu'à 1000 appels par an de jeunes qui se renseignent sur leurs droits. On sent qu'il y a un petit peu une confusion, et particulièrement chez les jeunes, entre les droits, les devoirs, l'obligation, avec un petit peu une demande du côté de leurs droits qui parfois est excessive. Mais parfois, parce que pas toujours, il y a aussi des jeunes qui ont besoin d'être aidés et d'être aidés via la justice. Avant d'en arriver à cette extrémité, les enfants en rupture avec leur famille peuvent demander maintenant une allocation d'études. Contrairement à la bourse traditionnelle, elle ne tient pas compte des revenus des parents. Elle existe depuis 2 ans et déjà le nombre de demandes a doublé. 11 000 seront distribuées cette année. Le programme